Bonjour, je suis J.J. Abrams. J'ai plein de mystères, mais j'ai aucune réponse. Bonjour, je suis Rian Johnson. J'ai aucune réponse, mais je vais essayer de faire un film, moi si ça vous dérange pas. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Star Wars épisode 8, The Last Jedi, en 180 secondes. Réalisé par Rian Johnson et sorti le 13 décembre 2017, à la suite des événements de Star Wars épisode 7, la Résistance essaie tant bien que mal de résister aux assauts du Premier Ordre alors que Rey est parti chercher le dernier espoir de la galaxie, Luke Skywalker. Eh bien ma foi, c'est un film à digérer. Je suis actuellement, tel que vous me voyez, en pleine digestion, parce qu'il prend des risques, le petit haut. Le petit haut Rian Johnson, il a tenté quelque chose de différent et de quelque chose de profondément couillu. Et ça, ma foi, c'est chouette, et ça a du mérite, beaucoup plus que Star Wars épisode 7. Tout n'est pas réussi, mais de mon point de vue, ce Star Wars épisode 8 est une réussite globale, même si, en tant que fan de Star Wars, je suis profondément frustré de la fainéantise du studio d'offrir un background aussi peu développé à l'univers et de ne pas essayer de le lier plus à la trilogie ou à la prélogie. Je m'explique, je trouve que en sortant de la séance, je me suis fait le constat, j'ai l'impression que cette postologie ne m'est pas adressée. Tout comme la prélogie n'avait pas l'air d'être très adressée aux fans de la première heure. Mais que ça s'adresse plutôt à une nouvelle génération de spectateurs qui vont pouvoir grandir avec leur Star Wars. Et ça, c'est bien et c'est pas bien, ça a un côté très bien parce que ça respecte une certaine vision de l'œuvre de George Lucas qui faisait quelque chose de différent sur la prélogie, mais en même temps c'est pas fou parce que la prélogie était quand même beaucoup plus liée à la trilogie originale que ne l'est cette postlogie. Dans les points positifs, Rian Johnson chie littéralement sur le travail de J.J. Abrams, c'est tant mieux parce que j'ai pas du tout aimé Star Wars épisode 7, et il perd un peu de temps mais il fallait le faire, à virer tous les faux mystères de J.J. Abrams, tous les fausses pistes que nous avait mis J.J. Abrams où manifestement il n'y avait aucune réponse. Donc vous oubliez le lien de parenté de Rey, vous oubliez Snoke, on s'en branle et on part sur quelque chose de nouveau. Il en ressort un constat, c'est qu'il y a une évidence, c'est que la trilogie n'a pas été pensée comme un tout scénaristique. C'est très problématique, mais ça c'est dû au studio et c'est absolument pas dû au réalisateur, donc en tant que film tel quel, Star Wars épisode 8 a le mérite au moins de se détacher de ce faux héritage, de ce mauvais héritage. C'est globalement très bien réalisé, il y a de vraies trouvailles visuelles, notamment sur la planète de sel, il y a un nouveau monde qui est bien foutu, les nouveaux plans dans les combats spatiaux sont plutôt bien foutus, il y a du beau plan statique sur des beaux décors, sur des belles marionnettes, il y a une vraie idée de temporalité assez intéressante, on a une pression temporelle parce que le laps de temps durant lequel se déroule le film est assez court, et c'est assez novateur dans la saga, et puis il y a des combats qui sont un peu plus chorégraphiés que Star Wars épisode 7, c'est toujours pas le 1 ou le 3, mais on s'en réjouit. C'est globalement cohérent parce qu'on vire tout ce qui est faux mystère, et puis les persos ont un peu plus de lien entre eux. Donc, en tant que film tel quel, c'est plutôt pas mal foutu, c'est plutôt un bon moment, mais, c'est là où ça pose souci, ça ne règle rien de Star Wars épisode 7, rien des soucis de Star Wars épisode 7, à savoir qu'il n'y a aucun putain de background politique, quoi. Il n'y a aucun enjeu, parce qu'on suit 15 personnages, qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la galaxie, que ça n'a aucun sens qu'après les événements du 6, le Premier Ordre ait autant de puissance aussi rapidement, et qu'on nous explique rien. Dans le dernier volet, ils ont quand même détruit Starkiller, logiquement il devrait y avoir une force de la résistance bien plus ample, et Senna aurait dû réagir, mais non, mais il n'y a pas de Senna, mais il n'y a pas de planète, alors ils en ont détruit trois planètes principales de la République, mais il y a d'autres planètes, c'est une galaxie, il y a du monde. Non, mais ça vous aurez aucune réponse. Donc en tant que tel, libéré du reste de la saga, Star Wars épisode 7 et Star Wars épisode 8 est plutôt un bon film, mais il en demeure que pour les fans de la saga, ça reste incohérent sur le global. Et top. Voilà, je vous ferai une critique avec spoil pour revenir sur les points qui m'ont dérangé plus particulièrement. Ce sera naturellement dirigé vers quelque chose de plus négatif, même si le film est plutôt bon. Mais en tant que fan de Star Wars, j'ai toujours cette frustration de ne pas pouvoir apprécier pleinement ces films, de ne pas pouvoir les revoir. J'ai passé un bon moment au cinéma, mais je pense pas que je vais forcément le revoir, parce que ça n'a pas de sens dans la globalité de la saga, et George Lucas a bâti une œuvre qui a un sens sur ses 6 volets. C'est le chemin des Skywalker, et là, pour l'instant, ça n'en a aucun, et j'ai beaucoup de doutes que le retour de J.J. Abrams à la barre pour le 9e volet fasse quelque chose, et puis surtout qu'à la fin du 8, les persos, on n'a pas forcément envie de les suivre, on ne sait pas où ils vont, et on n'a pas envie d'y aller avec eux de toute façon. Voilà, je vous rappelle que ma web-série Les Plaidoiries de l'Absurde est toujours en diffusion et que cette semaine on aura un épisode spécial consacré à Star Wars pour un sujet qui sera les temples Jedi afin de remplacer les édifices religieux. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.